Donc nous retrouvons les 4 survivants du groupe des membres de la Fondation Croft qui se préparent à quitter Lima, enfin Lima, le port de Callao, où un paquebot va les emmener à San Francisco, où ils ont besoin de la suite de leurs aventures. Donc le groupe se rend à San Francisco parce que dans le bureau de l'administrateur de la mine, ils ont trouvé l'adresse d'un entrepôt à San Francisco où devait être livrée la fameuse cargaison de Jean Bleu qui était mentionnée sur le dit bordereau. Donc actuellement, factuellement, sur le bordereau, il y avait également des idéogrammes chinois que vous n'avez pas réussi à déchiffrer, donc vous les avez juste reproduits et emmenés avec vous. Et avant de partir, vous vous êtes renseigné sur le port et vous avez appris que la NWI avait affrété un navire, un petit cargo, qui devait partir le lendemain à destination de San Francisco. Donc votre paquebot, puisque la majorité des déplacements se font par la mer, qui va à San Francisco, devrait arriver 1 à 2 journées avant le cargo avec la cargaison de la NWI, ce qui vous laissera le temps normalement à San Francisco de vous préparer. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Comment on va faire connaissance avec nos nouveaux partenaires ? Ça, vous allez le voir. Moi, je suis encore sous le choc de la perte de nos 2 camarades. Et je suis très... Oui. Je reste... Ne faudrait-il pas aller à des adresses... des adresses qui permettraient d'évacuer le stress et de boire un liquide, on va dire, bénéfique. Alors, sur le paquebot, vous aurez tout loisir de le faire. Voilà. Votre dernier appel à Alfred, à la Fondation Croft, donc il vous a indiqué qu'il vous réservait des chambres à l'hôtel Fairmont, dans le centre-ville. C'est un hôtel qui vient tout juste d'être inauguré, donc voilà. Il sera flambant neuf. Par ailleurs, les dépouilles de vos 2 compagnons décédés ont été pris en charge par le consulat américain ou l'ambassade américaine à Lima, et vous avez convenu avec Alfred de les faire rapatrier à Boston en passant par New York. Voilà, donc vous ne vous promenez pas non plus avec leurs dépouilles. Donc, vous êtes sur le trajet, voilà, en bateau, destination San Francisco. Donc sur ce trajet, le docteur Young parle longuement avec vous de tout ce qui s'est passé. Essaye de vous réconforter. La perte de vos amis disparus a été un choc énorme. Mais quelque part au fond de vous-même, vous savez bien que d'une part, vous avez quand même réussi à contrecarrer les projets de la NWI. Vous avez détruit la mine, même s'ils sont peut-être en mesure de la réouvrir, au moins ça va leur prendre du temps. Et donc ces deux
ces 2 actions héroïques qui ont coûté la vie à vos compagnons vous permettent de récupérer chacun 7 points de santé mentale. Fantastique. C'est un prix bien cher payé quand même. Donc ça, c'est en... Et qu'est-ce qu'on a tiré de notre compréhension de l'idole? Pourquoi on est allé voir l'idole, en fait? Parce qu'on savait qu'elle était là et qu'on voulait savoir. Parce que voilà, c'était surtout sur l'insistance de vos 2 amis disparus. L'un était quand même réputé pour être un chasseur de trésors, donc bon. Non. Et l'autre un chasseur de scouts. Il avait et l'autre était attiré par le sensationnel, donc il s'était dit peut-être, et puis c'était le moyen la photo d'améliorer son reportage. On pouvait pas exclure non plus qu'il y avait exclure qu'il y avait un lien avec nos investigations, et il fallait qu'on voit qu'il y avait quelque chose en rapport avec pourquoi le WI est là et pourquoi le portail était là. Donc voilà, ça nous a intrigués aussi pour ça. En tout cas moi, oui. Et que devons-nous faire des pellicules photos que nous a léguées Monsieur Spencer? Est-ce que nous pouvons les envoyer à son journal? Vous avez effectivement... alors, les envoyer à son journal, vous avez discuté de cette possibilité, vous avez conclu que il valait mieux les transporter avec vous jusqu'à San Francisco, et ensuite, à San Francisco, les transmettre à... Enfin, c'est mon sentiment, les transmettre à Alfred pour qu'il les restitue avec l'article au Boston Globe pour en faire un article posthume sur les découvertes. Bon, vous en jugerez, mais voilà. Vous avez pensé que plutôt que de tout envoyer depuis Lima, vous préfériez les emmener à San Francisco avec vous. Mais vous pouvez choisir autrement. C'était juste ce que moi j'imaginais de votre point de vue. Est-ce qu'on peut déjà faire un tri des photos ou elles sont pas du tout développées, c'est ça? Elles sont pas du tout développées, donc. Et puis là, comme vous étiez un peu pressé par le temps parce que vous cherchiez vraiment à rentrer aux États-Unis, pour essayer de vous renseigner sur la NWI, la cargaison et tout ça le plus vite possible. Voilà, c'est un peu, vous vouliez pas non plus endommager, comme vous n'avez pas forcément tous des grandes compétences en photographie, prendre les risques d'endommager les films, les pellicules pour faire des phototirages. Vous préférez confier ça à un professionnel soit à San Francisco, soit à Boston. Très bien. Donc, le voyage prend une petite semaine. Effectivement, je crois, oui. Tu peux t'entraîner sur le pont du navire à prendre tes amis en photo ou essayer de prendre la mer. Bon, ça te fera un entraînement. Je suis pas très doué pour la photo. Et donc après cette petite semaine de voyage, vous arrivez en vue des côtes américaines. Et vous rentrez par le passage du Golden Gate, qui n'est pas encore à cette époque-là surmonté d'un pont, et vous rentrez dans la baie de San Francisco, vers les quais qui sont situés par ici. Il n'y a pas de pont là? Eh non, le pont sera construit dans quelques années. Et c'est quoi ce qu'on appelle le Golden Gate? Le Golden Gate, c'est la porte dorée. Voilà, c'est la porte dorée, c'est l'entrée sur la baie. Voilà, qui est quelque part un formidable havre de paix, puisqu'il permet au navire d'être à l'abri de l'océan Pacifique, tout à l'intérieur de quelque part cette petite mer intérieure. Hein. Vous le voyez sur
sur le plan, c'est quand même la baie de San Francisco est quand même une baie assez importante au calme. Donc, et c'est pour cette raison que tous les quais sont situés, en fin de compte, du côté de la baie, où la mer est beaucoup plus calme que côté de l'océan Pacifique, qui est quand même un peu plus rugueux. Donc votre petit paquebot accoste sur l'un des nombres pires qui sont à San Francisco, et puis des taxis vous emmènent à l'hôtel Fairmont. Je vais vous donner, hop. J'aurais dû faire comme ça, suite était plus simple. Voilà. Donc vous découvrez la belle ville de San Francisco. Et arrivé à l'hôtel, vous arrivez à l'accueil et vous demandez, vous présentez, et le concierge à l'entrée vous dit ah messieurs, oui tout à fait, nous avons des chambres réservées à vos noms. Donc il fait un petit signe, et puis il y a 2-3 porteurs qui arrivent, qui se prennent vos valises et qui les emmènent dans votre chambre. Et au moment où vous allez partir vers vos chambres, vous voyez un type avec un impair, parce que bon, le temps à San Francisco était un peu humide ce jour-là, avec un chapeau, qui se dirige vers vous, qui apparemment attendait avec un journal sur les banquettes de l'entrée de l'hôtel. Et entendant vos noms, il s'est relevé et il se dirige vers vous. C'est le détective Sean Marlowe. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Un ami de monsieur Goodman. Monsieur Goodman, de l'agence Goodman à Boston. Ah, mais je connais très bien. Vous êtes dans sa profession? Tout à fait, tout à fait. Goodman, mais qu'est-ce qu'il devient? J'ai été contacté par un certain monsieur Alfred, qui est une connaissance de monsieur Goodman, et qui m'a demandé de venir en aide à votre petit groupe. Excellent, excellent. Ah, bah, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va pouvoir vous mettre un peu au parfum de ce qui s'est passé, parce qu'après ces événements terribles, nous avions bien besoin de renforts. Attends, là on est dans le hall, là? Oui, vous êtes dans le hall. C'est un grand hôtel, il y a quand même du passage, voilà, donc... il doit y avoir un bar, un truc, un machin, non? Ouais, c'est ça, bon. On discutera dans une des chambres, peut-être. Non, voilà, les porteurs attendent un peu au bar, devant les ascenseurs. Je pense qu'il y en a un qui a dû partir direct au bar, mais... Monsieur O'Brien ne renierait pas le bar, quand même. Je vous rappelle que nous sommes en pleine prohibition. Oui, mais on va prendre un jus d'orange, voilà. C'est une limonade. Voilà. Monsieur Marlowe vous fait... je connais des endroits où ils servent de la limonade. Ne vous inquiétez pas. De la limonade corsée. Et je pense que je leur donne rendez-vous, ce que je connais, c'est ce comment demande dire. Quand même au concierge s'ils n'ont pas un paquet pour moi. Absolument, monsieur. Nous l'avons fait monter dans votre chambre. C'est très gentil à vous.
Donc effectivement, une fois dans ta chambre, tu vois une petite caisse en bois avec voilà un petit estampillon, une petite estampille de la Fondation Croft, fragile, ne pas ouvrir, voilà. Et une fois cette petite caisse en bois ouverte, tu redécouvres avec plaisir ton étui à violon. Et là, je dis, Alfred, je savais que je pouvais compter sur vous. Et je prends mon violon dans les bras et je lui fais des petits bisous. Voilà. Ok. Donc on s'est donné rendez-vous avec Sean Marlowe au bar, alors dans un petit bar un peu. Dans un bar un peu. Enfin, dans un coin un peu isolé, quoi. C'est ça. Mais de la ville. Voilà. Mais c'est-à-dire que vous. Alors je sais pas, tu les attends ou tu leur donnes rendez-vous carrément un peu plus loin? Je leur donne rendez-vous, moi. D'accord. Et donc, alors toi, tu t'es rendu au bar. Et donc les 4 autres voyageurs, une fois qu'ils ont rangé leurs affaires dans leur chambre. Attention, parce que on attend peut-être. Je suis peut-être au courant qu'il y a une 5e personne. Voilà, Monsieur Alfred t'a dit, enfin Monsieur Dupont t'a dit qu'effectivement il y avait une personne qui était à la recherche de George Spencer, donc il t'a mis au courant que cette personne-là malheureusement a été décédée tragiquement lors du voyage qu'ont entrepris le reste du groupe. Et voilà, mais il t'a donné le nom de la personne, une jeune femme appelée Rosetta Baldwin, mais tu l'as jamais vue. Voilà, pour l'instant, t'en as pas. T'as essayé de faire le tour des hôtels autour et t'en as pas trouvé la trace. Donc, c'est pour ça que je te demandais, au moment où toi, si tu es parti au bar, au moment où les 4 autres descendent les escaliers après s'être changés, remis des vêtements confortables pour se rendre à l'endroit du rendez-vous, il y a une jeune femme qui rentre dans le hall de l'hôtel Fairmont et qui se précipite vers la conciergerie. Je voudrais parler à monsieur George Spencer, s'il vous plaît. On m'a dit qu'il avait une chambre ici. Voilà, vous entendez, au nom de George Spencer, vous retournez, vous voyez cette jeune femme. Le concierge, non, je suis désolé, mademoiselle. Personne de ce nom-là dans nos registres. Il y avait. On la reconnaît ou pas? Pour ceux qui étaient à Boston, vous vous souvenez d'elle? Vous l'avez probablement rencontrée à la morgue de l'hôpital de Boston. Bon, elle a un peu changé. Elle me dit quelque chose, oui. Mais vous êtes sûr? Enfin, regardez cette photo, monsieur. Regardez bien. Mademoiselle, excusez-moi, je pense que nous nous sommes déjà rencontrés. Vous connaissez George Spencer? Il est là, regardez, c'est sa photo. Ah, mais oui, nous le connaissons très bien. Est-ce que vous souhaiteriez venir un peu à l'écart? Nous voudrions vous parler, s'il vous plaît. Allons prendre un verre et nous asseoir. Oui, bien sûr. Donc je lui propose de s'asseoir, on se met dans un endroit un petit peu discret, et je lui propose de prendre à boire. Où est Georges? Eh bien, vous le savez peut-être, nous avons entrepris un voyage en Amérique du Sud pour faire un reportage sur une mine. Mais Georges, il est où Georges? Et au cours de ce voyage, Monsieur George Spencer a eu un accident grave et il est malheureusement décédé. Je suis désolé de vous l'apprendre de cette manière. Georges. Oh, je pleure. Ouais, je pleure. Donc, je lui apporte tout le réconfort. Je peux faire un petit jet de psychanalyse éventuellement. Rosetta, tu peux me faire un test de santé mentale, s'il te plaît? Ah oui, quand même. Elle est fragile. Hein. Je vois bien qu'elle est fragile. Ah. Bon, pas si fragile que ça. Elle dit bien qu'elle retrouvera. Elle travaille dans une morgue, hein, je le rappelle. Mais comment a-t-il pu mourir? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, je regarde mes camarades et je décide de lui mentir un peu. Je lui dis qu'il a fait une chute mortelle. Mais il était si agile, si sportif, si beau, il n'aurait pas pu. Oui, mais malheureusement, il tenait plus que la prunelle. Vous savez qu'il connaît plus à sa caméra que à la prunelle de ses yeux. Et malheureusement,
en voulant la rattraper dans un chemin escarpé alors qu'elle lui échappait, et il a fait une chute mortelle. Oh mon Dieu, l'amour de ma vie, j'avais tout lâché pour lui. J'ai plus de travail désormais, je ne sais plus quoi. Que vais-je devenir? Et donc je fais un petit jet de psychanalyse pour voir si je réussis à la réconforter. Oui. Bon, tu sais trouver les mots, lui expliquer que voilà, qu'elle est encore jeune, qu'elle n'a pas tout découvert. Prends-la dans tes bras, voilà, essaye de la soulager. Attention, pas de ça, je suis un professionnel, monsieur. Ah, tu es un professionnel, d'accord. Ouais. Profiteur, moi je dis. Oui, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous ils sont tous pareils, les faisiez là-bas? C'est pas possible, c'est pas possible. Nous l'accompagnons dans le cadre d'une enquête qu'il menait sur une entreprise minière qui a un grand chantier en Amérique du Sud. Voilà, un reportage, pardon. Une enquête? Oui, un reportage. Donc nous l'avions accompagné pour il nous avait proposé de l'accompagner dans le cadre de cette enquête car il nous savait intéressé par les sujets et par la région. Ah mon Dieu, c'est terrible. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Bien, écoutez, mademoiselle, oui. Elle est pas dans sa ville, là. On est où déjà? On est à San Francisco, c'est ça? Oui. Et elle est originaire de Boston. Voilà. Est-ce que vous avez un endroit où dormir dans cette ville? Sinon, je me propose de vous inviter à prendre une chambre ici dans notre hôtel. Je dors au motel, mais je vais arriver au bout de mes sous. Eh bien, je vous propose de vous payer une chambre à l'hôtel ici avec nous, comme ça vous pourrez nous accompagner. On les envoie directement à Boston, les corps, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ah zut. Donc, je peux pas lui proposer d'aller assister à l'enterrement. Donc après, si je vois les corps, moi j'étais à la morgue, j'aurais probablement diagnostiqué qu'il n'est pas tombé, qu'il n'est pas mort. Mais on a demandé à ce qu'il se fasse incinérer. Mais si tu veux, c'est le voyage. Ça, c'est le voyage en bateau, ça. Ça prend l'air de la mer, tout ça. Tu sais bien que tu veux pas le voir. D'ailleurs, c'est ce que je t'explique, c'est qu'il faut pas, il faut garder un souvenir faut garder le souvenir du Spencer que vous aimiez, souriant, vif d'esprit, etc. Enfin, pardon, j'ai oublié mon accent. Donc, garder l'image, le voir mort ne sera qu'une douleur supplémentaire qui vous torturera. C'est la dernière image que vous garderez de lui, ne l'oubliez pas. Je souhaiterais faire vivre son souvenir, je ne sais pas. Je vous propose son enquête avec vous. Eh bien, c'est pour ça que je vous propose, en tout cas, de ne pas vous laisser seul dans ce moment de grande confusion, et je vous propose de résider à l'hôtel ici avec nous, comme ça nous pourrons vous raconter nos merveilleux moments passés avec Spencer. Ah oui, d'accord. Et donc je vais à la réception et je demande une chambre pour... Vous pouvez me rappeler votre nom, mademoiselle? Baldwin, Rosetta Baldwin. Voilà, donc je l'enregistre. Et vous êtes? Dr Spencer. Non. Berthold. Spencer. Berthold Young, pardon. Dr Berthold Young, excusez-moi pour ce lapsus, je suis terriblement confus. Bon, saviez-vous que nous étions à San Francisco? C'est Alfred qui nous envoie? C'est Alfred, oui, Alfred. Ah. Alfred m'a dit qu'il devait se rendre à San Francisco, et donc je voulais lui faire la surprise, vous comprenez? J'ai fait un gros régime, je me suis allé chez le coiffeur, j'ai acheté cette belle robe que je porte sur moi, et je voulais lui montrer. Et voilà, vous me dites qu'il est persuadé qu'il aurait énormément apprécié tous les efforts que vous avez accomplis pour lui. J'en suis certain. Moi, je lui prête un mouchoir. Je me mouche. Et là, je me dis, mais pourquoi Alfred a prévenu cette demoiselle qu'on allait à San Francisco? Qu'est-ce qu'il avait derrière la tête? Il a un cœur, c'est tout. Il a un cœur, mais nous, on a du travail à faire. Je suis désolé, madame, que vous appreniez ainsi cette nouvelle. Nous sommes nous-mêmes encore sous le choc. C'était il y a
C'était il y a combien de temps d'ailleurs? C'était il y a Une quelques semaine. jours. Bah, Une là, semaine, ouais, une grosse Un voyage semaine. en bateau, quoi. 8 jours, oui, avec le voyage en bateau, oui, ça fait 10 jours. Le travail que nous avons effectué avec lui nous a fortement rapprochés. Nous avons perdu un ami. Et ça a été dur pour tout le monde. Donc j'imagine votre peine. Oh, vous êtes gentil, monsieur. Je vais aller m'endormir un petit peu. Bien sûr. Donc tu montes dans ta chambre et tu vas pas avec eux au bar? Ah, Là, on n'est pas au bar. j'imagine qu'il faut le temps. Il faut le temps que. Effectivement, il faut le Il temps n'y a pas de que les souci, hein, affaires- voilà. Et vous le C'est souhaitez. qu'on était au bar de l'hôtel, en fait. Bah là, vous Si étiez au bar le de souhaitez, l'hôtel, je mais peux- c'était pas le rendez-vous avec Marlowe qui vous avait donné dans un speakeasy, parce que là, vous avez bu du thé, une petite D'accord. limonade. Eh ben, c'est très bien. Mademoiselle Rosetta, enfin, vous permettez que je vous appelle Rosetta. Oui. Si vous le souhaitez, je peux vous donner un léger sédatif pour vous aider à mieux dormir. Ah non, j'aime pas. J'aime pas. Le docteur et ses expédients. C'est pas, Comme vous le souhaitez. Sachez seulement que c'est pas la un médecin, c'est un possibilité dealer. Je lui donne gratos, mais cachetons, ça va. Il essaye de sédater tout le monde. Méfiez-vous de ce que vous buvez d'ailleurs. Faut quand même Donc, demander ok. à mes parents. Donc Rosetta remonte dans sa chambre et les 4 autres, vous J'ai allez peur. Non. Non, pas moi. Moi, je suis parti. Toi, t'es Pendant parti. que tu discutes. Ouais, je vais trouver l'église le plus proche. Quoi. D'accord. Et je vais terroriser un prêtre. Ouais. Donc, je vais à une église le plus proche parce qu'il faut que. Voilà. Et voilà, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je dis tout. Voilà. Alors, je passe en confession. Et je On se retrouve plus tard à l'hôtel, monsieur O'Brien. Vous voyez que je suis parti. De toute manière, pendant toute la traversée, ça a été bar. Et j'étais dans mon lit, bar, lit. Et là, ben, je pars. Voilà. Oui, bien sûr. T'étais jamais sur le pont pour vomir un peu? Non, il tient pas trop mal. Pauvre Brian. Bah, comme tu es, Oui. je veux dire, pas très loin d'où vous êtes, que je regarde les rues sur California Street, tac. Il y a, alors j'essaie juste de repérer où elle est. Il y a la cathédrale de San Francisco, donc tu te dis tant qu'à faire. Tu préfères carrément la cathédrale ou plutôt une petite église, enfin que tu. Ah non, mais on y va carrément à la cathédrale. Là. C'est là où on pourra trouver. Pas mégalo, le gars. C'est là où on pourra trouver les vrais. Qu'on sera au plus proche du Seigneur. Oh oui, sûrement. Et je demande à être confessé et je dis tout. Comme ça, les curés, ils auront un peu de mythe de Cthulhu. Ça va être rigolo. Je pense qu'ils vont t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. hein. Sans doute. Au sanatorium. Au sanatorium, pardon. Mais il en a besoin de. Bah, la cathédrale est pas très très loin de. Est pas très très loin, elle est quasiment. Juste au coin de rue D'accord. suivant. Donc. C'est pas. Voilà, ça te pose pas beaucoup de problèmes. Enfin. Je regarde juste. Voilà, la cathédrale est quasiment en face de l'hôtel. Ah bah. Donc c'est magnifique. Voilà, C'était un appel. Et... Donc, voilà. La cathédrale de la Grâce. Ouf. Putain. Donc il se trouve. Donc toi, ok, tu vas à la cathédrale chercher un prêtre pour te confesser. C'est ça. Voilà. Et donc les 3 autres vont au speakeasy que leur a indiqué Marlowe, qui se trouve à quelques rues donc que j'ai indiqué sur la carte. Et voilà, c'est pas très très loin.
à 500 mètres, donc vous marchez un petit peu dans les rues où il y a quand même de l'activité, des voitures, des passants.